Vous êtes praticien en médecine chinoise et acupuncteur à Paris, mais aussi doctorant de l'Académie de médecine naturelle du Québec et auteur de plusieurs ouvrages, comme par exemple le Grand livre des automassages. En quoi finalement la stimulation, enfin le massage, la pression des points sur la peau peut-elle nous soigner? Ça nous soigne parce que ça va avoir une action directe sur l'énergie. Le premier soin, en réalité, le premier soin universel, ça a, ça a été les massages. Quiconque va se cogner ou autre a tout de suite une réaction naturelle de se frotter l'endroit atteint. Donc ça a pour but, concrètement, ça a pour but de faire circuler le sang, l'énergie. Donc les automassages, la stimulation d'une zone est pour libérer la stagnation. Il y a un coup, ça atteint, alors si on veut rentrer dans du, dans du concret, ça va atteindre le corps. Le corps, il y a des vaisseaux, et les bleus, c'est une atteinte des vaisseaux avec une extravasation du sang. Donc le fait de pouvoir stimuler tout de suite, ça permet de libérer la stagnation, et l'automassage, c'est fait pour réguler le sang, l'énergie, voire les liquides. Mais c'est vraiment le premier soin universel. Et comment fonctionnent les différents points méridiens, les points énergétiques? Lorsqu'on reçoit un consultant ou une consultante, on va écouter, on va observer, on va toucher la personne, et ensuite, ce qui se passe, c'est que si une personne a une douleur, parce qu'il y a plusieurs types de régulation, il y a la régulation locale pour les douleurs et la régulation globale pour des maux qui sont plus généraux, comme par exemple des gens qui sont stressés, qui ont besoin de mieux dormir, ou qui vont avoir des déséquilibres d'ordre gastro, ou des choses comme ça. On va demander à la personne de nous montrer la zone atteinte, puisque chaque zone correspond au système des méridiens. Il y a 12 méridiens principaux et 8 méridiens extraordinaires. D'ailleurs, dans l'article que les internautes vont pouvoir télécharger en dessous, il y a une explication assez conséquente sur le système des méridiens et des points d'acupuncture. Ça sera intéressant comme complément. La personne va nous montrer l'endroit atteint, et grâce à un équilibre de zones et de méridiens, on va pouvoir recréer l'équilibre. L'acupuncture, c'est la stimulation du corps par les aiguilles. L'acupression, le massage, c'est la stimulation du corps par pression. Et là, on est dans plusieurs systèmes de soins. Le premier, c'est ce qu'on appelle la triéquilibre. Il y a une notion, l'acupuncture, ça va agir sur l'énergie, le massage, ça va agir sur la forme, et lorsqu'on a une action au niveau de l'esprit, ça va agir sur la globalité. Quels sont, s'il y en a, par exemple, 15 points clés d'acupuncture et leurs zones d'action? Pour avoir une idée. D'accord, alors il y a plusieurs choses. Justement, j'en profite pour vous sortir un des bouquins que j'ai fait, celui-là, je m'initie au point qui guérit, celui-là. Il parle des 12 points clés de massage. Ce sont des points qui sont tirés des classiques de l'acupuncture, donc j'ai rien inventé du tout, j'ai juste fait une étude des points classiques. Donc, il y a plusieurs endroits. Vous avez un point qui s'appelle Doumaï 20 qui a une action sur la tête. Donc ça, c'est un point, c'est une zone, parce qu'en réalité, un point seul n'a pas vraiment d'action. Ce qui est important, c'est le point qui est sur un méridien, sur un canal énergétique, et ce canal, en relation avec une zone atteinte, va pouvoir rééquilibrer une autre zone. Un point seul n'a pas d'action. C'est-à-dire que la façon dont on apprend dans les écoles classiques, c'est qu'un point équivaut un peu comme une plante. Une plante va avoir une action de faire circuler le sang, rafraîchir, nourrir, et l'acupuncture enseignée depuis une cinquantaine d'années a été enseignée de la même manière. On a juste apposé les plantes, la fonction des plantes, au point. Un point n'a pas d'action seule. Son action est importante si seulement si il va pouvoir rééquilibrer une autre zone. Donc, en revanche, il y a des points qui vont être bidirectionnels, ce qu'on appelle les points adaptogènes. J'aime bien dire ça, c'est un peu comme il y a des plantes adaptogènes qui vont faire en sorte de réguler la personne en fonction de son terrain, sans créer je dirais, de parasites. Et donc il y a des points, quand on les pratique, pas besoin d'avoir de diagnostic, pas besoin de faire de diagnostic, pas besoin de connaître les points d'acupuncture, juste se dire, on sait que, par exemple, celui-là, le Baihui, la réunion des 100 yang, ici en haut, donc c'est le 20 Doumaï, c'est le point le plus yang, le plus haut. Lorsqu'on va le stimuler, il va avoir une action sur l'esprit, sur la tête, ça permet de calmer le yang, donc c'est un point qui va être très pratique pour trouver l'apaisement, par exemple, pour procéder à s'endormir. On a un autre, c'est aussi des points qui sont des points de tropisme. Tropisme, ça sous-entend que ça permet, lorsqu'on fait de l'acupuncture, si on rajoute certains points, ça va donner une information au traitement d'aller plus particulièrement traiter cette zone. Donc il y a celui-là, au coin du nez, c'est je le dis en numérotation, c'est plus simple, mieux qu'en chinois, c'est le 20e point du gros intestin. Il se situe juste ici. Donc ça a une action sur le nez bouché, sur les senteurs, au niveau de l'odorat.
Vous avez un autre point qui est très connu, qui se situe comme ceci, c'est le 4 gros intestin. Alors vraiment, lorsque l'on fait cette, lorsque l'on fait cette, je ne sais pas si vous voyez, Ouais, on voit bien. un peu la pince, d'accord, on met un peu la pince comme ça, et vous voyez, il y a un mont, et une petite bosse, lorsqu'on appuie ici, D'accord, oui. fort, on peut le faire comme ceci, et on appuie très fort, et bien ça irradie un peu, d'accord. Ça c'est un point clé, du visage, un point clé de la face, un point qui est très, qui est très 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 connu, et c'est très bien, notamment pour les douleurs au niveau dentaire, maxillaire, au niveau de- de certains types de migraines. Vous avez un autre point qui est aussi très bien, c'est le péricarde de 6. On fait 2 travers de doigts comme ceci. Voilà. Juste là, vous voyez, on va fermer son poing, on va trouver le- les tendons, et juste ici, en appuyant fort, vous allez pouvoir, d'ailleurs si vous le faites, ça a une action de, ça a vraiment une action, voilà, 2 travers de doigts, parfait, 2 travers de doigts au milieu, et vous appuyez fort. Ça irradie un petit peu, ça c'est un point super du péricarde, l'enveloppe du cœur, Ouais, c'est un grand point anti-nauséeux. Si vous avez le OK, ça stoppe tout de suite, ça fonctionne très bien chez les femmes enceintes, donc c'est aucune contre-indication, hein, c'est vraiment super. Nauséeux, c'est un point aussi qui va libérer cette zone, hein, au niveau de, par exemple, les angoisses. C'est un point qui mobilise fortement l'énergie. Et l'énergie, lorsqu'elle est bloquée, lorsqu'il y a une stagnation d'énergie, il peut y avoir des blocages. Les automassages, c'est recréer l'équilibre par la stimulation du sang, de l'énergie et des liquides pour que les stagnations s'évacuent. Et des autres points qui sont très bien. Alors, c'est des points, notamment pour trouver le calme, anti-stress, pour dormir. Vous avez Yin Tang, c'est un point qui est juste ici, au milieu. Il y a les yeux, c'est juste au milieu. Donc, ça a stimulé. Vous avez Shenmen, alors, je vous montre, c'est l'auriculo, petite oreille. Ça, c'est l'auriculothérapie, du coup, C'est donc c'est prendre l'auriculothérapie. pression autour des oreilles. Exactement, on va en parler un peu. L'auriculothérapie, c'est assez génial parce que, vous voyez, cette oreille, elle vous fait penser à quoi? Un poumon. À un poumon, si c'est ça. Là, on est plutôt sur quoi? Un cœur? Non, plutôt un rein. Non. Ah oui, mais vous avez raison, tout à fait raison. Ça aussi, il y a ce qu'on appelle la loi des semblables. L'auriculo, l'oreille a la forme d'un rein. C'est pour ça que le rein, au niveau des organes du sens, va à une action sur l'oreille. Donc ça, c'est très bien. Mais aussi, ça ressemble, n'est-ce pas, à un fœtus, Ah oui, c'est vrai. n'est-ce pas? Donc là, vous avez la tête, fœtus inversé, et le corps. Donc l'oreille est un tableau de bord, c'est aussi un tableau de commande. Et sur cette voilà, ici, à cet endroit, et vous avez une zone, c'est toujours des zones. Lorsque vous stimulez cette zone sur votre oreille, vous avez une action sur une zone qui s'appelle Shenmen. Shenmen signifie en chinois la porte du Shen, la porte de l'esprit. Et lorsqu'on stimule cette zone, ça permet de réguler le système nerveux. D'accord. Parce que c'est lié concrètement. Enfin, qu'est-ce qui fait que dans l'oreille, on peut avoir différents points qui sont liés L'oreille est une cartographie. En fait, l'oreille, c'est une représentation du corps. Voilà, ça, c'est l'oreille. D'accord. D'accord. Donc l'oreille, ça a été redécouvert par le docteur Nogier dans les années 50 à Lyon. C'est un peu le père de l'auriculothérapie moderne. Déjà, les Chinois en parlaient. Il y a des textes classiques où on parle du traitement par l'oreille. D'autres traditions comme égyptienne, hébraïque ou autres, aussi traitées par l'oreille. Et vous voyez, l'oreille, il y a cette représentation. On a tout le corps dans l'oreille. Donc c'est assez génial parce que dans les traitements généraux, on peut se faire, si on veut se stimuler, faire une stimulation régulière le matin, le soir. Eh bien, le fait de prendre ses oreilles, d'aller chercher, au toucher, de vérifier s'il y a des zones sensibles. Si vous avez des zones sensibles, que ce soit au lobe, ou dans le cartilage ou à l'intérieur, ça signifie qu'il y a exactement, ça signifie que votre corps vous dit, alors sur le tableau de bord, il y a des choses à réguler, d'accord? Tout ce que l'on dit là, c'est bien évidemment, ça a été prouvé par des publications, voilà. Tout ça, c'est depuis les années 50, et d'ailleurs les Chinois l'ont adopté, et ils ont créé aussi une auriculothérapie spécifique chinoise. Donc il y a l'auriculothérapie française, l'auriculoénergie, l'auriculothérapie chinoise, et ce mix-là fait un très très bon complément à l'acupuncture, mais d'ailleurs à l'acupressure. Donc pour dormir, pour se désangoisser, pour avoir une action d'ordre général finalement d'entretien de soi, ben, le fait de se masser les oreilles, donc ça, vous préconisez ça au quotidien, justement, alors l'auriculothérapie, c'est la plus accessible. et puis surtout, ne cherchez pas à bien faire. Juste faites ce que vous sentez. Vous voyez, lorsqu'on va se masser les lobes, dans la projection, le lobe, qu'est-ce que c'est? Le lobe, bah, c'est la tête, puisque on est dans un
fœtus inversé, lorsqu'on va se masser cette zone, eh bien, on a une action pour apaiser sa tête. Et spécifiquement sur cette zone, vous voyez, cette zone, je ne sais pas si vous voyez bien, là, on est sur le mental, là, on va être sur les émotions, la nervosité. Donc, vous voyez, quand on te dit « je vais te tirer les oreilles », en réalité, quand on dit à l'autre « je vais te tirer les oreilles », ça veut dire « je vais calmer ton esprit ». Ah, t'as pas été ça, je vais tirer les oreilles. Ben, c'est intéressant de voir que se faire tirer les oreilles, c'est calmer l'autre, en fait, puisque lorsque tu stimules cette zone, plus elle est sensible, plus il faut le faire. Je vois, j'ai certains consultants, consultantes, lorsqu'on fait aussi un petit complément et je leur montre, massez-vous, ah mais c'est très très douloureux, je dis, vas-y plus fort, plus c'est fort, plus tu vas libérer l'énergie. Donc faites un test, vous qui êtes devant votre écran, testez-vous si c'est très douloureux, peut-être que c'est intéressant. Pardon? C'est que le mental est surchargé. Peut-être que d'autant mieux, vous avez tous les bénéfices de vous masser, de vous tirer les oreilles, quoi. Voilà. Et derrière, et évidemment, lorsqu'on est à l'intérieur, lorsqu'on se masse les oreilles, eh bien, on va avoir une action sur tout l'organisme, sur tout le corps. Ça, c'est quelque chose de très simple et rapide, par exemple. Et pour s'y retrouver, vu qu'on parlait d'acupuncture, mais aussi d'acupressure, d'auriculothérapie, j'imagine l'acupuncture, de le faire soi-même, c'est compliqué. Avec Voilà, donc c'est pour ça, c'est les spécialistes, c'est les pros, mais en revanche... la digitopuncture, donc c'est l'acupressure, si oui. je résume bien, la digitopuncture, c'est le massage. L'acupressure, digitopuncture, ouais. Bah, tout ça, c'est quoi? Lorsqu'on va se masser, on va avoir une action d'équilibre, on va rééquilibrer des zones. On ne masse, encore une fois, les méridiens, la racine des méridiens, ce sont les organes. Mais les méridiens, c'est une anatomie énergétique qui fait que le sang, l'énergie circule. Évidemment, ce n'est pas à la surface du corps, c'est beaucoup plus profond. Ça a une existence de plus de 3000 ans. Mais le but de tout traitement en acupuncture, c'est en premier réguler l'esprit et le corps. Ouais, les deux ne fonctionnent jamais différemment. Comme des fois, on peut la faire dans la médecine allopathique, où c'est plutôt compartimenté. C'est vrai que la médecine chinoise est très holistique. Exactement. Le corps et le mental. Exactement, c'est indissociable. Puisque, vous voyez, j'ai cette très belle représentation du réseau des méridiens. C'est une mannequin. J'ai un monsieur et j'ai une dame. Je vous montre la dame. Et là, vous avez tous les réseaux. Vous voyez? Donc, ça fait du monde, n'est-ce pas? Ces canaux, un canal énergétique. Et vous avez des points. Donc, on peut voir comme ceci que le réseau des méridiens, ce sont finalement des autoroutes d'énergie. Et puis, vous avez des intersections. Il y a des points de croisement, des points qui sont des carrefours, qui vont aller dans d'autres endroits. Vous avez des sorties d'autoroute pour aller dans une autre aire d'autoroute. Donc, toute cette cartographie représente l'anatomie énergétique chinoise. Et pour un acupuncteur, spécifiquement, peut-être pour un masseur, c'est différent, je suis plus acupuncteur que masseur. Pour un acupuncteur, tout est une histoire uniquement de méridiens. D'accord. Une personne qui va avoir une douleur dans cette zone, dans le bas, on va dire au niveau du sacro-iliaque, eh bien, et qui parfois peut irradier le long de la jambe derrière ou irradier sur le côté, lorsqu'une personne va venir me voir, je vais lui demander, très bien, mais montrez-moi où vous avez la douleur. Là, on n'est pas du tout dans le même référent médical occidental. Les gens me ramènent leur radio, je leur dis, bon, merci, je comprends, donc je m'adapte aux personnes, ça les rassure, mais ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas médecin, n'est-ce pas? Je suis praticien en acupuncture de la méthode du Dr Tan, qui est, on équilibre des zones, on équilibre des méridiens par d'autres méridiens. Ça n'a rien à voir avec le côté structurel des os. Évidemment, on va prendre en compte si les gens ont une atteinte structurelle. Mais ce qui nous importe, c'est la zone. Encore une fois, l'acupuncture est une thérapie de zone. J'insiste beaucoup là-dessus parce que un point, je l'ai déjà dit, ça c'est très chinois de répéter, on répète pour que ça s'ancre. Un point seul ne sert à rien. Ce qui compte, c'est pourquoi on choisit ce point pour réguler une zone. Et donc, cette zone-là, il y a plusieurs canaux qui passent, on va élucider le canal, et ça c'est le canal, notamment, ces deux canaux qui passent le long de la colonne vertébrale, c'est la vessie. Lorsqu'on parle d'un méridien, on donne le nom de l'organe dont il est la racine. Un méridien, ça vient d'un organe. Évidemment, lorsque une personne identifie, que ce soit les lombaires, souvent il y a une douleur ici, mais souvent ça va remonter aux lombaires, n'est-ce pas? Les douleurs lombaires, les douleurs du bas du dos, quelque chose de très 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 classique. Je pense que c'est la demande numéro 1, avec le cou, les trapèzes, les cervicales, ici, donc tout ça, vous voyez, il y a des zones. On revient à cette zone, excusez-moi. On revient à cette zone. Lorsqu'on dit qu'il y a une atteinte d'un méridien, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'organe. Cette zone-là, on va pouvoir la traiter par une zone complémentaire. Ce qu'il faut, dans la méthode balance du Dr Tan, c'est on ne va pas agir sur la zone touchée directement, on va prendre une zone complémentaire avec des méridiens qui vont pouvoir équilibrer
Donc dans ces cas-là, on va aller, d'ailleurs on en parle dans l'article que vous avez, il y a ce qu'on appelle un point qui s'appelle Lengudabai, donc vous avez deux points, c'est vraiment au niveau de l'articulation, il y a un trou, et juste, ouais, c'est sur cette zone-là. Peu importe que vous soyez précis ou pas. Encore une fois, c'est pas du tout important d'être précis. Ça peut être choquant pour certains, mais c'est pas important puisque dans le massage, ce n'est pas comme l'acupuncture. Le massage, c'est généreux, on est sur une zone, donc on va masser cette zone, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un temps défini du massage? Oui, alors généralement c'est bien d'essayer de le faire au moins pendant 1 à 2 minutes. Après, ce qui est important, c'est de constater, lorsque vous allez vous masser avec cette méthode, de constater s'il y a un effet rapide. En principe, lorsque on va, je prends l'exemple du bas du dos, d'accord? Lorsqu'on va stimuler cette zone avec une autre zone qui est détaillée aussi sur l'article, ici, on va se stimuler cette zone, donc là on est sur Zumbai, on est là, ce sont des points d'acupuncture du système tongue, de master tongue, là aussi c'est détaillé, eh bien, on va, imaginez-vous, c'est vous, et vous allez bouger. Vous allez bouger votre dos, et si vous aviez du mal avant, vous allez revérifier avant. Généralement, on demande toujours à la personne, vous avez mal où? Montrez-nous l'endroit, et, question assez classique, vous estimez votre gêne, votre douleur, entre 0 et 10 à combien? La personne souvent donne évidemment un numéro. Il faut qu'après, elle se rende compte que l'intensité est baissée. C'est important. La différence entre l'acupuncture et les automassages, c'est que les automassages fonctionnent très bien si c'est fait régulièrement, à un bon moment. L'acupuncture, c'est quasiment immédiat. C'est même immédiat. Hein, il y a une action vraiment, il y a une action, ça va peut-être plus vite que la vitesse de la lumière. On appuie quand on est bien sur l'équilibre. Souvent, la douleur disparaît aussi rapidement que ça. Encore une fois, l'acupuncture, vous avez compris, hein, c'est la régulation des canaux. C'est mathématique. Des zones équilibrent d'autres zones, des canaux équilibrent d'autres canaux, et lorsqu'on fait le bon choix de la bonne projection avec le bon équilibre, parfois ça marche tout de suite. On a à peine mis que la douleur elle disparaît. Et justement, quand on est tout seul, pour vraiment savoir exactement que je fais bien les choses, que vous disiez aussi que c'était pas, qu'il n'y avait pas de nécessité d'être forcément précis. Oui. Comment on se repère un peu en ayant vraiment intégré, ah ben ce point-là, ok, il faut que je fasse tant de temps. Est-ce qu'il y a finalement une routine, un peu automassage qu'on doit adopter au quotidien? Écoutez, c'est une bonne question parce que la réponse, c'est que vous allez tout de suite vous rendre compte si vous êtes soulagé immédiatement ou pas. Il faut très s'écouter en fait. Ah ben, vous savez, il y a des gens qui disent bah, l'acupuncture, vous savez, j'y crois ou bien j'y crois pas. Je dis toujours, c'est pas une religion qui fonctionne avec un acte de foi ou bien une superstition. C'est mathématique, c'est scientifique. C'est pas pour rien que ça a plus de 3000 ans. Et ça marche. Ça fonctionne. Si une personne parmi nous a des douleurs dans le bas du dos, qu'elle fasse ces zones comme il y a les détails dans l'article et qu'elle juge. Ça doit la soulager. Si c'est dans la zone concernée, n'est-ce pas? Il y a souvent des gens qui nous disent « Ah, j'ai mal au dos ». Sauf que ben, le dos, c'est ça, n'est-ce pas? Vous avez mal au dos, et c'est là qu'on dit « Montrez-nous la zone ». Ah ben là, c'est pas vraiment, c'est plus le dos. Donc si c'est cette zone-là, ça va soulager. On va prendre un autre exemple, d'accord? Les cervicales, ça m'intéresse. Hein? Pardon? Les cervicales. Les cervicales, parfait, parfait, on va prendre les cervicales. Donc on va faire quelque chose en direct, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes un peu sensible des cervicales? Complètement sensible, oui. Alors maintenant, bah, on va faire ça en direct, formidable. Montrez-moi où vous avez mal. Généralement, c'est ici. Alors voilà, ici, d'accord, très bien. C'est pas les cervicales, c'est pour ça que je vous demande. Vous voyez? C'est pour ça que je vous demande, montrez-moi où vous avez mal. Cervical, c'est là. C'est vrai. C'est ça, en les cervicales. En fait, c'est un peu radis, ça commence là pour aller un peu en haut de l'épaule. Ah ouais, on n'est pas du tout les cervicales, n'est-ce pas? Ouais. Vous voyez? C'est intéressant. Donc ok, c'est ici. Vous. Oui. Donc là, on a plusieurs choses. On a plusieurs canaux. On va, juste pour information, pour ceux qui connaissent, là, on est sur le Sanjiao, l'intestin grêle et la vessie. Donc, c'est des méridiens yang. Qu'est-ce que le yang en acupuncture ou en massage, en automassage? Le yang, c'est tout ce qui va être face au soleil. D'accord? Et qui prend le soleil. Donc, tout ça, c'est yang, ça prend le soleil. D'accord? Le bras externe, les jambes externes. Et tout le visage. C'est facile à se rappeler. Quand vous prenez un coup de soleil, bah vous prenez du yang sur du yang. Le soleil, c'est chaud, c'est lumineux, c'est yang. C'est pour ça qu'on se brûle, qu'on pèle du yang sur du yang. C'est un petit raccourci, mais c'est facile, c'est pour se rappeler. Qu'est-ce que le yin? Le yin, c'est intérieur, face à la terre,
on avance face à la Terre. Et c'est dans l'interne, donc les parties internes, les jambes, les bras, où on ne prend pas de coups de soleil. On prend rarement des coups de soleil, n'est-ce pas, de ce côté, au niveau des aisselles, et puis entre les jambes, n'est-ce pas? Il n'y a pas vraiment de coups de soleil là. Il y a aussi une autre proportion pour voir le yin et le yang. Le yang, c'est où il y a des poils. Le yin, c'est où il n'y a pas du tout de poils. Donc ça, c'est très simple. C'est important de dire ça. Pourquoi? Parce que ce que vous avez ici, c'est que du yang. D'accord. D'accord. Donc on peut réguler par d'autres canaux yang, on peut réguler par des canaux yin. Je vais choisir le canal yin, comme ça on fait yin-yang, d'accord? Cette zone, est-ce qu'il y a quand même une petite sensation au niveau du cou, à la base du cou? Oui. Oui. Donc on va faire un test. Vous allez prendre votre poignet, très bien, super, et vous allez aller sur cette zone à l'intérieur, au niveau du pli du poignet, et vous allez chercher une zone sensible. Déjà, vous êtes à combien entre 0 et 10? Vous êtes à Là, je combien? suis à un point 6-7 là. 6-7, ok. Tournez à droite à gauche, la tête. C'est douloureux comment? Plus d'un côté. Bizarrement, c'est l'autre côté qui me fait mal. Ok. Recréer un mouvement qui déclenche la douleur. Ne massez pas. Avant de masser, on fait l'état des lieux. Recréer. Là, c'est comme si on était en consulte. Ici, ouais, quand je fais ce côté-là, ça me fait mal ici. Enfin, le point, il déclenche. 7, vous avez dit 6-7? Ici, ouais, 6. Ouais, comme ça fait mal. D'accord. Ah, 7 là. Ah oui, 7, ok. Ouais, ici, ça va mettre. Est-ce que ça remonte? Est-ce que ça peut remonter? Ça remonte pas au niveau du cou en haut, Non, hein? ça descend par contre. Ça va jusque là après. D'accord. Ça va être comme ça quand je la baisse vraiment. Sur l'omoplate? Sur Ouais, l'omoplate? ouais, ça descend. Ça descend ici. Exactement, ouais. D'accord? Donc là, on est sur l'intestin grêle. Okay. Donc, ce qu'on va faire, voilà, pour nos téléspectateurs, on va dire, hein, on ne va pas pouvoir, ça ne sera pas super visible, mais vous allez vous stimuler cette zone, s'il vous plaît. Côté opposé, allez sur cette zone. Donc, tu es opposé de mon épaule, donc jambe droite. Jambe droite, ouais. Okay. Le cerveau droit agit sur le corps gauche, le cerveau gauche agit sur le corps droit. Donc, en contrôle latéral. Est-ce que vous trouvez une zone sensible? Ah, là, il y a un petit point, ouais, plus vers le haut de la zone. Ouais. Et, voilà. Ah, ouais. C'est vraiment, vous avez la manœuvre externe, et vous remontez, et vous cherchez. Il faut chercher, faut se papouiller, chercher, et si vous trouvez, c'est sensible ou pas? Ouais, plus vers le haut. Il y a le point que je vois sur votre mannequin. Très bien, très bien, très bien. Très voilà. bien. Là, c'est fort. Allez-y. Ouais, Allez-y carrément. Ouais. C'est sensible? Ça fait mal, ouais. Continuez encore 5-10 secondes. Sensible? Ouais, sensible. Ok. On va faire un petit test. On peut pas rester 3 minutes comme ça, mais faites un test et dites-nous si ça a un petit peu changé au niveau de l'omoplate. Par l'omoplate. J'ai toujours. Ouais, mais je parlais de cette zone. Hein. Oui. Ah oui, l'omoplate, ouais, c'est ça. C'est vrai que là, je faut que j'aille plus bas pour avoir mal. Non, alors que ici, j'avais déjà mal. Ouais, vous allez plus bas, c'est pour ça. Voilà. Et là, vous êtes à combien entre 0 et 6? Vous étiez à 6 il y a 2 minutes. Bah, je dirais là, ouais, 4. Ouais, vous voyez, ça a baissé. On a fait ça un petit peu, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, à l'arrache. Ouais. Comme ça, sans vraiment rentrer dans les détails des endroits. Et vous avez massé 15 secondes. 15 secondes, ouais, je pense. Donc, voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir que vous avez tout de suite un résultat. Petit, mais de 6, il y a 2 points moins, c'est énorme. Il y a des gens, ils sont obligés de prendre des antidouleurs. D'accord. Bon. Et donc là, c'est vraiment ce genre d'exercice. Ça, il faut que je fasse, par exemple, ce genre d'exercice quotidiennement, ou justement, bon là, on l'a fait très rapidement, mais il faudrait que je le fasse, que je prenne un temps de 5-10 minutes. Par exemple, le matin et le soir. Il n'y a pas de contre-indication dans les massages. Hein. C'est pour soi. Évidemment, s'il y a une blessure, s'il y a une brûlure, s'il y a une altération de la peau ou autre, une dermatose ou autre, on ne va pas masser sur l'endroit. C'est pour cela que grâce à cette technique de projection holographique, on va pouvoir, de la méthode d'équilibre d'acupuncture, on va pouvoir choisir un autre endroit et on peut traiter le corps sur différents endroits avec des systèmes, une méthodologie d'équilibre avec plusieurs systèmes. Ce sont des canaux qui s'équilibrent, il y en a 6. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est la raison pour laquelle on peut vraiment avoir une action super efficace et avec un choix, avec une palette de choix qui permet de traiter, en tout cas d'aider, de s'aider soi-même d'une manière hyper facilement. On va revenir un peu ici, vous aviez dit que c'était un peu sensible. Ouais. Alors on va réessayer, prenez voilà, prenez cet endroit-là, cherchez ici, et à l'intérieur, il y a entre l'os et le tendon. Vous voyez?
Oui. Descendez. Est-ce que c'est sensible? Là, si j'appuie fort, oui. Ouais, appuyez très fort. Faites comme ça. Rentrez vraiment. Allez-y. Mettez le doigt et rentrez. Ouais. Serrez les dents et allez-y. Et rentrez hein, entre l'os et le tendon. Et tournez la tête en même temps. Stimulez, 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 tournez la tête en même temps. Et essayez de remonter pour voir. Essayez de monter, regardez, faites comme ça. Et descendez. Ah ouais, c'est bon. Remontez, descendez. Et après, on peut se masser comme ça, vous voyez. On met les 3 doigts. Et on est carrément sur la zone. Ouais, ça fait mal. Hein. Bien fort. Arrêtez pour voir. C'est bon? Ouais. Et maintenant, dites-nous, est-ce que c'est pas un peu plus léger le coup? Ouais, j'ai senti pendant en plus que ça craquait un peu, ça fait griller. Voilà, c'est super. Okay, c'est cool. Alors? Ouais, non, ouais, c'est assez impressionnant. Ça a baissé? Ouais, ça a baissé. Enfin, c'est vraiment plus. Ah oui, carrément. Hein. Ouais. Okay. Pourquoi? Alors, je vous explique très brièvement. Là, on est sur ce qu'on appelle la marionnette. D'accord. Bonjour. Pourquoi? On fait une projection, ce qu'on appelle une projection image. Votre tête, c'est votre main. Le cou, c'est le poignet. D'accord. La même structure anatomique du cou correspond au poignet. Il y a des canaux qui passent par le cou. Ici, c'est le canal de la vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire a une connexion avec le trajet du cœur, qui se situe juste ici. Lorsqu'on va venir dans la projection de l'image holographique du cou qu'on va projeter sur son poignet, au niveau du cœur qui équilibre la zone de la vésicule biliaire, ce sont des canaux qui s'équilibrent. Là, on est vraiment sur cette zone. En stimulant cette zone et en faisant circuler la tête, on va rééquilibrer cette zone. C'est beaucoup plus efficace que de stimuler. Alors évidemment, on va stimuler directement pour détendre le muscle, pardon. Mais l'avantage de ce système, c'est que vous allez pouvoir tout de suite, en mobilisant en même temps que vous vous massez, agir sur l'information, vous donner l'information à votre corps. Je bouge la zone atteinte. C'est vraiment une action de point de correction. Ce trajet équilibre ce trajet. Comme ça correspond à la même information anatomique, eh bien, cette zone sensible nous donne l'information qu'en stimulant cette zone, ce qu'on appelle les points HE et les points douloureux, ce sont des zones de correction qui vont réguler cette zone. D'accord. Et en acupuncture, c'est quasiment immédiat. Donc la différence entre l'acupuncture, c'est que lorsque vous voulez la lumière, vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière elle apparaît. En acupression ou en massage, eh bien, vous allez peut-être, je vous donne l'image, vous allez devoir prendre une échelle et grimper au plafond et garder le doigt sur l'interrupteur. Alors il y a toujours de la lumière, mais il faut monter, il faut attendre, et puis tant que vous êtes dessus, vous voyez un peu l'idée? Ouais, complètement. Merci pour cet exercice en direct. Avec plaisir, c'est intéressant en plus que tout le monde a toujours, enfin tout le monde, beaucoup de gens ont souvent des petits blocages au niveau du cou, du dos, et c'est intéressant d'avoir fait ça ensemble, puisque ça, en direct, hein, ça démontre qu'il y a une action quand même corrélée. Rapide. En réalité, l'acupuncture, toute une histoire d'esprit. On traite le chêne, on traite l'esprit en premier, et ensuite le corps. C'est indissociable. Donc, voyez, massez-vous généreusement, et en principe, toujours en bougeant les zones atteintes. Si vous avez besoin de vous faire matinalement, de vous réveiller, eh ben, prenez vos oreilles, massez-vous les oreilles. Ça, généralement, ça sert à booster, donc il faut éviter de le faire au coucher. D'accord? Voilà, on pourrait parler des heures. Hein. Bah, merci beaucoup, Laurent Turlin. Avec plaisir. L'information, je vous ai appris beaucoup de choses. Et donc, vous avez à disposition, donc on en parlait tout à l'heure, un article qui a été rédigé donc, par vous, Laurent Turlin, sur les autres traitements possibles contre les douleurs chroniques. C'est publié dans le magazine Médecine Extraordinaire. Donc ça, c'est pour vous. Vous pouvez télécharger, imprimer, lire. Et puis, je vous invite aussi pour un peu voir les zones. On a parlé beaucoup de cartographie de tous les méridiens pour s'y retrouver. Donc, c'est votre ouvrage qui est aux éditions Le Duc. Donc, c'est le grand livre des automassages chinois pour se soigner. Mais il y en a aussi un autre, un petit livre. Il y a le grand livre des automassages. Il y en a un autre, je vais vous le montrer, qui est beaucoup plus complet. C'est ma Bible des points qui guérissent. Donc là, vous avez l'auriculo, le sous-joc, le microsystème au niveau des mains coréen, Gyanshan, vietnamien, et puis l'auriculo. Et puis vous avez un autre, pour ceux qui sont intéressés par l'auriculo spécifique, c'est celui-là, hein, soignez-vous de vos douleurs. Et pour finir, le dernier, qui est très très simple, le dernier qui est sorti au mois de mai dernier, mois de mai 2020, eh bien, il est très simple parce que, je vais vous montrer, il explique bien, notamment les points que je vous ai dit. C'est très 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 simple. Le fameux Lingu pour le bas du dos.
Dabai et Zongbai. C'est les fameux 3 points pour l'exemple de tout à l'heure qu'on a fait avant. Voilà, très très simple avec des traitements voilà, qui expliquent, vous voyez. Voilà, c'est des petits ouvrages qui, j'espère, pourront aider beaucoup de gens. En tout cas, c'est beaucoup de plaisir à les faire. Bon, bah, merci encore. Et Tous merci mes vœux, à tous. Bah, oui, tous mes vœux mes également. vœux de santé, d'harmonie, de garder le moral surtout. Et merci beaucoup pour votre invitation. Ouais, merci à vous. Et à très bientôt. Et bonne À soirée à bientôt. toutes et à tous. Au Au revoir. revoir.